Alors, question cruciale, si je puis dire. Comment êtes-vous venu au doublage? Moi, ça a été très simple. Comme j'avais travaillé au studio Éclair, j'ai rencontré un directeur artistique à qui j'ai demandé de me faire un bout d'essai. Le bout d'essai a été concluant. À l'époque, il n'y avait pas de bande rythmographique, hein, c'était uniquement à l'image. Ça a marché, et je me souviens du rôle d'ailleurs, c'était une phrase. Le ventilateur est cassé. Et le deuxième contrat, ça a été du même ordre. Moi, j'avais vu que vous aviez aussi dit une phrase très importante, c'était « le vent a changé ». Ah oui, oui. Alors, le vent avait changé. Et puis bon, c'est parti comme ça. À l'époque, il y avait moins de comédiens qu'il n'y en a maintenant. Il n'y avait pas de télévision, enfin très peu. C'est arrivé petit à petit, mais il y a eu d'abord une chaîne. Et puis, alors donc, c'était plus facile pour un comédien s'il était doué pour la chose, s'il aimait ça, s'il avait envie. Alors j'ai aimé ça, j'ai eu envie, donc je l'ai fait. Voilà. Ai-je bien répondu? Est-ce que vous aviez des parrains à la synchro? Oui, j'ai eu deux parrains. J'ai eu Claude Perrand, qui doublait un Hogarth, et j'ai eu Marc Valbel, qui était la vedette à l'époque du doublage. Oui, qui doublait dans les années 30, il doublait, je crois, Robert Taylor. Oui, non, c'était pas dans les années 30. Non, mais lui, Valbel, dans les années 30, il travaillait déjà quand même. Oui, non. Non, à l'époque, il y avait un syndicat d'acteurs, on vous retenait d'office la cotisation sur votre bulletin de salaire, et il fallait faire partie du syndicat. Donc, il fallait ou deux par an, ou avoir fait, je sais pas, un certain nombre d'heures de travail. Et bon, un jour, je me suis retrouvé encadré par Claude Perrand et Marc Valbel. Et on fait... Il est syndiqué, ce jeune homme? Alors, je dis, bah non, je démarre, moi, pour des parrains, t'en as deux ce soir. Et bon, le soir même, j'étais enregistré au syndicat national des acteurs. Et voilà comment ça s'est déroulé. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure quel a été votre premier doublage, hein, les petits rôles que vous avez joués. Oui, les derniers. Non, mais par contre, votre premier grand doublage, votre premier grand rôle. Ah, grand, qu'est-ce que vous appelez grand? Rôle principal, enfin... Rôle principal. Premier grand rôle principal, je crois que c'est sur Audie Murphy. Pas confondre avec Eddie Murphy, hein, je précise pour les plus jeunes. Qui avait été le soldat le plus décoré des États-Unis. Alors, pour le remercier, on lui avait donné quelques médailles et quelques rôles au cinéma, pourquoi pas. Et on m'a confié le doublage d'Audie Murphy. J'ai fait une série assez copieuse d'Audie Murphy. Voilà. Les westerns, il faisait beaucoup, je crois. Ah oui, il ne faisait que des westerns. Oui. Et c'était un genre qui vous plaisait, le western? Oui, mais pas forcément les siens. Merci de ces précisions. Donc, là, premier grand rôle, enfin grand doublage, grand souvenir en tout cas. Oh, bah c'est Elizabeth Taylor, quand même. Hein. Et pourquoi moi? Non, la première fois que je l'ai doublé, c'était Virginia Woolf. Oui, c'est la première fois où j'ai doublé, c'est dans Virginia Woolf. Et puis... Vous l'avez fait par la suite, donc? Oui, bien sûr, dans d'autres films. Et même, j'ai fait doubler 2 films avec elle, où il y avait Burton, et comme ça, j'ai fait le doublage avec Jean-Claude Burton. On a fait Mariage, qui était un
un film et après un téléfilm. Ils l'ont fait ensemble, et puis boum, de l'oseille avec eux deux. Et puis après, il y a beaucoup de comédiennes qui m'ont... Alors on peut peut-être préciser, enfin moi pour les gens qui ne connaissent pas, Jean-Claude Michel, donc, qui était votre époux, était un grand comédien, je pense dans la façon d'en parler, et il doublait notamment Sean Connery en fait. Oui. Il a fait les Clint Eastwood, les inspecteurs Harry. Il a fait ça, oui. Il en a fait beaucoup, il a fait Burton, il a fait... il en a fait énormément. Hein. Comment Peter Graves dans Mission Impossible. Moi, j'avais fait Barbara Bell. Vous doubliez Barbara Bell. Alors pas dans les premiers parce que... Non, c'était... Voilà, c'était... C'était Françoise Fabian dans les premiers qui la doublait. Françoise est partie en tournée. Elle a fait autre chose et c'est moi qui enchaîne. Voilà. Et qui l'ai faite, qui l'ai doublée jusqu'à la série, jusqu'à la fin. Et puis, j'oublie les noms des comédiennes. C'est pour ça que j'aime pas faire ce genre d'exercice. Parce que déjà, quand j'étais jeune, les noms c'était horrible. Je ne les... qu'alors maintenant, à mon âge, ça ne s'arrange pas. Vous avez doublé Lorraine Bacall sur les dernières années. Et puis Gina Rollands. Ouais. Gina Rollands dans... Oh, j'en ai doublé des très belles, et puis des moins belles, puis des grosses noires, des grosses mamas. D'ailleurs, enfin, c'est peut-être pas la seule... C'est ça qui est amusant, d'ailleurs. C'est peut-être pas le seul élément commun, mais avec Guy, vous avez doublé tous les deux dans un film qui s'appelle Le secret de Poséidon. L'aventure des Poséidon. Vous doubliez donc Gina Rollands. Non, c'est Et vous doubliez donc dans ce film. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce film-là. Les aventures. Donc ça, c'était votre premier, enfin, vous avez expliqué Elisabeth Taylor notamment, le premier grand doublage, mais vous en faisiez avant quand même, mais pas des grands rôles comme ça. Si, ben, j'ai oublié parce que c'était justement elle que j'ai doublé pour la première fois avec Serge Luguen. C'était cette comédienne, ben oui, américaine, qui a tourné, mais qui était très connue, et qui a tourné... Bon, enfin, si ça me revient, je vous le dis. D'accord. Allez Guy, donc vous alors, premier grand doublage, on peut dire que c'est les Bugs Bunny Non, j'ai bien aimé Bugs Bunny, Nico aussi. Et puis, non. Mais comme vous avez débuté le doublage dans les années 60, oui. On peut dire que c'était, ou Max Amenas peut-être. Ah non, ça arrivait un peu plus tard. Oui. C'était d'abord les dessins animés. Et puis, il y a eu Atari. Atari est arrivé. Et puis, ensuite, d'autres... et je suis arrivé à... On achète pas les chevaux. Avec Jane Fonda. Et dans ce film, c'était toujours avec Red Buttons. Oui. Que vraiment, c'était un bon personnage partout. Dans le genre long. Et d'ailleurs, dans ce film avec Jane Fonda, vous avez des anecdotes. Elle Oui, doublait avec vous? Oui. Elle se doublait elle-même déjà. Elle se doublait. Et puis, bon, alors, on a passé des shows ensemble, au même micro. Et puis un jour, elle était au film, les personnages qui tournent toujours sont fatigués et Darren Bolton se mettait sur les épaules et en se doublant, elle me regarde, fait Guy, mets-toi sur mon épaule. J'ai mis sur
voilà, je dis, sur les épaules, pour qu'elle puisse être le personnage. Donc Elle était formidable. Elle se doubliait très bien.